Amen. Père éternel, le Dieu est tout-puissant. Il n'y a pas un Dieu comparable à toi. Ton nom est je suis celui qui suis. Tu es le Dieu rempli d'amour. Et cet amour t'a amené à donner ton Fils unique pour prendre nos péchés sur lui et mourir sur la croix. La mort de Jésus sur la croix est pour nous une grande victoire sur les ennemis, sur toute épreuve dans cette vie au nom de Jésus. Père, ton peuple attend encore de toi l'accomplissement de tes promesses dans leur vie. Merci de ce que le Saint-Esprit sanctifie ta parole et qu'elle soit porteuse de miracles pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 1, les versets 6 au verset 8. Deutéronome chapitre 1, verset 6 au verset 8. Amen, amen. Deutéronome chapitre 1, du verset 6 au verset 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message de ce matin s'intitule « Briser la puissance du retard ». Amen. Comme je vous ai dit le dimanche passé, tous les dimanches jusqu'à 31 décembre seront des dimanches de prière. Amen. Je dis Amen. Briser la puissance du retard. Je relis Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Amen. Briser l'esprit, la puissance du retard. Le retard est un esprit. Amen. Le retard est un esprit. Donc, les esprits de retard sont des esprits qui jouent des tours. Ces esprits vous amènent à ne jamais arriver à temps. Même quand le rendez-vous est important. Plusieurs ont commencé sans être arrivés au bout. Plusieurs sont en retard du rendez-vous du jour de leur gloire. Dans Genèse chapitre 27,
verset 1 au verset 4, nous allons lire Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. Genèse chapitre 27, du verset 1 au verset 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'ai et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi ton gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Va me prendre au troupeau de ton chevreau. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime, et tu le rapporteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Verset 25. 35, verset 35. Verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et entre Ésaü et Jacob, qui a rendez-vous avec le père Isaac. C'est Ésaü qui a rendez-vous. Alléluia. Est-ce qu'il a pu arriver au rendez-vous? Non. Amen. Quelquefois, Dieu nous donne son rendez-vous. Quelquefois, Dieu nous met en face de notre destinée, mais un esprit vient nous ravir et on vient en retard. Alléluia. J'ai dit Alléluia. C'est un esprit qui cherche à voler, à nous mettre en retard pour voler ce que Dieu nous a réservé. Alléluia. Sachez que quand les esprits de retard n'arrivent pas à vous retarder, ils chercheront à vous tuer. Amen. Donc, ce sont des esprits très, très dangereux. Quand ils n'arrivent pas à te mettre en retard, ils chercheront à te tuer. Amen. Je dis Alléluia. Donc, il faut prier sérieusement pour t'éloigner de ces esprits-là. Amen. Ces esprits de retard s'attaquent aux accomplissements, s'attaquent aux promesses qui vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Et il convient il faut que tu te lèves dans la prière. Amen, amen. Il faut chasser tout esprit de retard. Amen. Tu dis au nom de Jésus que ce matin, que tout esprit de retard dans ma vie soit chassé au nom de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Et je dis, ces esprits s'attaquent aux accomplissements. Ce sont des ennemis aux portes de notre gloire. Amen.
J'ai dit Amen. Amen. Donc, lorsqu'un fait devient récurrent, lorsqu'un fait se répète, lorsque tu échoues toujours aux portes de la grâce, de la bénédiction, ça veut dire qu'il y a un esprit de retard qui te manipule. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je répète, lorsqu'un fait, ou bien une chose devient récurrente, ça veut dire qu'il y a un esprit qui essaie de t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu, dans ta bénédiction. Et ce que tu dois faire, il faut te révolter. Il faut te révolter dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Alléluia. Chaque fois, quand tu programmes quelque chose, mais en dernière minute, il y a quelque chose qui t'empêche que la chose s'accomplisse. C'est un esprit de retard. Alléluia. La bénédiction est réservée à Esaü. Mais sa maman a passé par là et a entendu le papa et elle a volé la bénédiction pour donner à Jacob. C'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu parles en langue, tu pries, tu es zélé à l'église. Mais il y a cet esprit de retard qui est derrière toi. Il faut que tu te lèves dans la prière. Alléluia. Je dis Alléluia. Ce matin, je prophétise que Dieu te délivre de tout esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tout esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ. Quelquefois, le retard peut être une maladie. Le jour où tu devais être au rendez-vous, alors le diable fait que tu tombes malade. C'est un esprit de retard. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que tout esprit de retard que se transforme en maladie soit terrassé, brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. L'esprit de retard peut être une confusion. Amen. Tu sors de ta maison et voilà que tu n'arrives pas à trouver des moyens de transport pour aller au rendez-vous. Jusqu'à ce que tu arrives en retard. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. L'esprit de retard te fait tourner en rond. Alors, quand tu prends quelque chose, tu veux faire, mais tu commences, mais tu ne vas pas loin, et tu tournes. C'est un esprit de retard. Ce matin, je prie au nom de Jésus, que mon Dieu, le Dieu du Seigneur Jésus, te délivre de ce retard au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de retard ce matin soit brisé, détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es à la porte de ton succès. Tu es à la porte de ta gloire. Et voici quelque chose arrive et bloque ce succès-là. Ce matin, si tu es dans ce cas, je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Plusieurs restent sans réagir devant la destruction de leur santé. Ils restent sans réagir devant la destruction de ce qui leur appartient. Tu dois te lever. Jusqu'au 31 décembre, il faut que quelqu'un rentre dans sa gloire. Il faut que quelqu'un rentre dans sa bénédiction. Il faut que quelqu'un rentre dans son succès. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque ta vie se résume à des tourments,
lorsque ta vie se résume à des tourments, à des angoisses, à des pleurs, à de l'amertume, ça veut dire qu'il faut te lever dans la prière et confronter cet esprit de retard au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne te bats pas, tu vas finir ta vie sans rien avoir. Il faut que tu te battes dans la prière. Alléluia. Je dis alléluia. Si tu ne te lèves pas dans la prière, le diable va te détruire complètement. Amen. Nous sommes au dernier temps où le diable est en train de travailler avec violence. Donc, les enfants de Dieu aussi doivent se lever. Les enfants de Dieu doivent se lever. Nous devons être violents dans la prière. Et que toutes les promesses que Dieu a faites pour toi puissent te revenir dans la prière. Alléluia. Il y en a qui tournent en rond parce que n'étant pas là où Dieu les attend. Tu tournes en rond parce que tu n'es pas là où Dieu veut, là où Dieu t'attend, là où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas à ta place. Tu tournes en rond. Vous savez, la vie là, la vie n'est pas du mimétisme. La vie n'est pas une imitation, n'est pas une photocopie. Quand toi, tu es différent de tout le monde. Il y a des milliards de personnes sur la terre, mais toi, tu es différent. Ta grâce est différente. Ta destinée est différente. Dieu t'a donné une valeur particulière. Et que tu dois regarder à toi-même et non pas à quelqu'un. Tu dois chercher ce que Dieu a écrit sur ta vie. Tu dois chercher à ce que Dieu accomplisse sa prophétie sur ta vie. Parce que tu es unique. Alléluia. J'ai dit alléluia. Bien-aimés, ouvrez vos yeux. Dieu vous a tout donné. Ne soyez pas des copieurs, des copieuses. Non. Regardez ce que Dieu a écrit sur ta vie. Et la destinée, ce qui te vient dans ton esprit, dans ton cœur. Ce que tu dois faire, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Alléluia. Et tu dois prendre ça au sérieux. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Dans Genèse chapitre 11, le verset 30 à 32, Dieu a parlé à Abraham de quitter, de partir. Mais la Bible nous dit dans ce verset qu'Abraham ne partit pas de lui-même. Il ne partit pas de lui-même au pays que Dieu lui avait indiqué ou bien promis. Mais c'est son papa, c'est Terah, son papa qui s'appelle Terah, qui l'amena. Mais quand papa de Abraham l'amena, il n'a pas pu l'amener jusqu'à la terre promise, mais il a fait dormir et rester quelque part. Au lieu qu'il l'amène jusqu'à la terre promise, il a fait rester quelque part. Alléluia. Lisez-moi ce verset. Lisez-moi ce verset, vous allez comprendre. Chapitre 11, du verset 30 au verset 32. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y arrêtaient. Et ils y arrêtaient. Alors, ce n'est pas à Charan que Dieu les a envoyés, mais arrivés là-bas, ils se sont arrêtés. Alléluia. J'ai dit alléluia. Mais du fait
De fait, que ça Terah s'arrêta dans un endroit qui n'était pas celui prévu par Dieu, déjà, ça retarde l'accomplissement. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et Terah avait dit halt, arrête. Ça, c'est la signification de nos terrains. Alléluia. Terah avait dit halt, arrêt ou bien retard. Mais il y a des gens avec qui vous marchez et qui vous amènent dans le retard. Alléluia. Et parfois Dieu vous a appelé, mais il y a des terrains dans vos vies. Il y a des terrains dans ta vie. Dieu t'a dit quelque chose qui devait s'accomplir, mais à cause des terrains qui est à côté de toi, à qui tu fais confiance et tu lui parles de tes projets, c'est ce terrain qui va t'amener à retard. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? J'ai dit, est-ce que quelqu'un est connecté avec le Saint-Esprit ce matin? Le but de Terah est de te mettre en retard. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Au lieu que Terah t'amène à destination, il va t'amener ailleurs. Le but étant de te retarder. Si toi-même tu ne te réveilles pas, alors tu y resteras. Dis au nom de Jésus, je refuse de rester là où Dieu n'a pas prévu pour moi. Je refuse de rester là où Dieu n'a pas prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est une révélation que je vous donne. Pour que vous fassiez attention avec qui vous parlez. Dans ta famille, il y a des terrains. Autour de toi, il y a des terrains. Dans ta maison, il y a des terrains. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et il y a des terrains dans ta famille qu'il faut s'en débarrasser. Tu dois te débarrasser des terrains, ceux qui t'empêchent de ne pas aller de l'avant. Il faut se débarrasser de ces personnes-là. Il y a des terrains qui sont tes amis, des amis qui ne veulent pas que tu ailles à destination. Il faut se débarrasser de ces terrains au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a toujours des terrains. Il vient, il rit avec toi. Oh, il tape dedans. Mais c'est un terrain. Alléluia. C'est un terrain. Les gens avec qui vous faites les affaires, ce sont des terrains. Ils ne veulent pas que vous alliez en avant. Ils veulent vous bloquer. Il rit avec toi, mais il est jaloux de la grâce de Dieu sur toi. Il est jaloux de la promesse de Dieu sur ta vie. Il est jaloux de toi. C'est un terrain. Il faut l'éviter. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Bien aimé, si tu reconnais qu'il y a des terrains dans ta vie, il faut prier. Même s'il va mourir, il va mourir. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Ouais. C'est quand Terah est mort. Quand on lit le verset, c'est quand le papa d'Abraham est mort que Abraham a été conscient et il a repris le chemin jusqu'à aller à Canaan. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il faut que ton terrain meure pour que tu arrives à destination. Il faut que ton terrain meure pour que tu arrives à destination. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai au nom de Jésus-Christ. Hey, si Terah n'était pas mort, Abraham allait perdre sa prédiction. Il n'arrivera jamais à Canaan. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Il y a des terrains qui doivent mourir pour que les Abraham retrouvent le lieu de leur destinée.
Au lieu de s'arrêter en chemin. Amen, amen. Je dis amen, amen. Je dis amen, amen. De même, il y a des messages que vous entendez, que vous écoutez. Il y a des messages qu'il faut refuser d'écouter parce qu'empreints de substances térachiques. Il y a des messages empreints de substances térachiques, des substances de terra. Amen. Des substances de découragement, des substances de retard. Mon ami, moi je vais faire ceci. Hein. Non, attends un peu, le temps n'est pas encore arrivé, il faut passer ici, passer comme ça. Mais c'est un terrain, il faut se débarrasser de lui, il faut l'éviter. Alléluia. Il y en a plein, même dans la maison de Dieu, il y a des terrains. Il y a des terrains dans la maison de Dieu. Il y a des chrétiens terrains qu'il faut éviter. Éloignez-vous des terrains qui se croient spirituels, mais c'est des terrains, c'est des démons. Évitez ces terrains. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Abraham ne doit pas rester à Charan au risque de ne pas découvrir les mystères de la gloire de Dieu. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Plusieurs ont été longtemps dans la captivité spirituelle. Il y a à part les terrains, il y a des captivités spirituelles dans nos familles qui nous amènent à être toujours en retard. Ce sont des hôtels familiaux dans nos familles. Il y a des lois dans nos familles qui nous empêchent aussi d'arriver à notre accomplissement. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Bien-aimé, pour que tu sortes de ces captivités spirituelles, tu dois être un enfant d'alliance. Et il faut que tu rentres en alliance avec Dieu. Amen. Il faut que tu entres en alliance avec Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Étant un enfant d'alliance, Dieu interviendra en ta faveur pour mettre fin aux autels maléfiques, sataniques dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Et savez-vous que plusieurs enfants de Dieu expérimentent le retard à cause des autels sataniques. Et il y a aussi des retards que nous expérimentons à cause du péché. Le péché envoie le retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à cause du péché. Et non pas à cause des hôtels, à cause des terrains, mais à cause de son propre péché qui devient terrain dans sa vie. Dis à ton voisin, il faut éviter le péché. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Ce matin, je prophétise sur ta vie. Amen. Que tu sortes ce matin. Je prophétise que tu sortes des captivités spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu sortes de tout lien spirituel au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu sortes des griffes de tout terrain au nom de Jésus-Christ. Tu connaîtras le succès au nom de Jésus-Christ. Tu connaîtras le succès au nom de Jésus-Christ. Tu attraperas ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Oh, 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 oh. Le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu fidèle. Il dit, sa bouche parle, sa main l'accomplit. C'est un Dieu qui exécute tout ce qui sort de sa bouche. Hey, si ça ne s'accomplit pas dans ta vie, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sache que soit il y a des hôtels dans ta famille,
Soit il y a des amis terrains dans ta famille, il y a des frères terrains dans ta famille, il y a des soeurs terrains dans ta famille, et il y a le péché que toi-même tu commets. Réveille-toi. Réveille-toi. Je dis réveille-toi. Je dis réveille-toi. Je dis réveille-toi. Je dis réveille-toi. Au nom de Jésus-Christ. Dans Sophonie chapitre 1 verset 4. Sophonie chapitre 1 verset 4. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Dieu dit qu'il étendra sa main sur toi et il détruira tous les sorciers avec leur argent dans ta vie qui t'empêchent d'être au rendez-vous de la gloire de Dieu. Dieu promet de les exterminer. Alléluia. Ce matin, mon Dieu, l'Éternel des armées, exterminera tout sacrificateur satanique qui anime des autels sataniques contre toi, contre ta destinée, contre tes affaires, contre ton voyage, contre ton succès, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu mettra en fuite tous ceux qui veulent te mettre en retard par rapport à la promesse de Dieu. Dieu les exterminera. Ceux qui sont levés contre ton voyage, contre ton succès, contre ta promotion, contre ta prédiction, contre tes affaires, contre ta destinée, Dieu va les exterminer. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Amen. Jérémie 23, verset 25 dit, la parole de Dieu est-elle le feu? Elle est le marteau qui brise le roc. Alléluia. Je déclare et je prophétise ce matin sur la vie de quelqu'un le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans tous les autels sataniques qui crient contre toi au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout autel qui parle contre ton élévation au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur tout autel et dans ta famille qui parle contre toi au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur tout esprit de terreur dans ta famille, dans ton entourage, au nom de Jésus-Christ. Fais le feu, le feu, le feu, avec le feu, le feu, le feu, le feu, avec le feu, le feu, ce matin, sur tout esprit de retard, au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui, tu sais, si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit en toi, le diable ne peut pas fuir loin de toi. Et il faut que tu aies le feu du Saint-Esprit. Le feu! 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 Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Désire recevoir, désire le feu du Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Désire le feu, désire le feu, désire le feu, désire le feu. C'est le feu seul qui peut qui peut faire mourir ton terrain. C'est le feu du Saint-Esprit
qui peut faire mourir ton terrain. C'est le feu du Saint-Esprit qui peut brûler les autels sataniques dans ta famille. C'est le feu de Saint-Esprit qui peut tuer, qui peut te faire éviter les terrains, tes amis terrains, ta famille terrain contre toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, porter bon, être porteur ou bien porteuse du Saint-Esprit est une obligation. Yes. Amen. Amen. J'ai dit, être porteur ou porteuse du feu est une obligation. Amen, amen, amen. Amen. J'ai dit amen, amen, amen. Quand tu es porteur ou porteur du fruit, tu es véritablement un enfant spirituel. Amen, amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Oui, tu peux avoir le feu que lorsque tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tant que tu n'es pas en alliance avec Dieu, Dieu n'interviendra jamais dans tes prières de combat spirituel. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Ce matin, je prophétise, reçois la grâce divine. Reçois la grâce divine. Reçois la grâce divine. Pour être un enfant de feu. Reçois la grâce divine. Pour être un enfant de feu. Pour libérer le feu. Le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, rentre dans l'alliance avec ton Dieu. Rentre dans l'alliance. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Afin de remporter la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mais Dieu te parle ce matin. Il dit, le temps est favorable. Il dit, ce jour-là, c'est ton jour de salut. Ton jour de liberté. Ton jour de guérison. Ton jour de délivrance. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Chaque problème que j'ai apporté dans ma vie par association avec l'esprit de retard, mais maintenant, au nom de Jésus, mais maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dis, j'annule les activités et les pouvoirs de l'esprit de retard dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je brise les alliances et les malédictions de l'esprit de retard sur ma vie. Quand je commence à prier et que je tape les mains, je brise les alliances et les malédictions de l'esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise les alliances et les malédictions de l'esprit de l'État sur ma vie, sur la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masanda. Shakaya Baba. Masanda Baba. Masanda. Au nom de Jésus. Masanda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Macabro Satalaba. Satalaba. Le feu. Feu. Mangalaba. Masatalaba sekelebo. Mandelebo Satalaba. Reketelebo Satalaba. Mangalaba. Macabro Satalaba. Prêt. Que l'alliance, l'esprit de l'État soit brisé ce matin. Par le feu. Au nom de Jésus. Macabro Satalaba. Alléluia. Chaque effet de l'esprit de retard, chaque effet de l'esprit de retard sur ma vie est annulé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout esprit de retard empêchant les bonnes choses dans ma vie est détruit au nom de Jésus-Christ. Je rejette l'esprit de peur, d'anxiété et de découragement au nom de Jésus-Christ. Je rejette et je refuse l'esprit de l'accueil. L'esprit de l'accueil. Et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus-Christ. Je reçois un moyen de transport angélique. Là où Dieu veut que je sois. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Catapulte-moi. Catapulte-moi dans la grandeur, comme tu l'as fait pour Daniel au pays de Babylone. Au nom de Jésus-Christ. Père, que tous mes ennemis et les forteresses soient brisés en morceaux par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quand je commence à taper les mains, quand je commence à prier, que tous mes ennemis et les forteresses soient brisés en morceaux par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Mets tes deux mains sur la tête et reçois ces paroles prophétiques sur ta vie au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu te délivre de tous les esprits de retard au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tous les esprits de retard en forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre
de tout esprit de retard en forme de terrain au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tout esprit de retard en forme de voyou spirituel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de tout esprit de retard en forme de bandit spirituel au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de retard dans ta famille soit dévoilé et chassé au nom de Jésus-Christ. Tout prophétise que tous les esprits de retard qui se manifestent aux portes de la bénédiction de Dieu pour ta vie soient totalement éliminés, exterminés par la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu domineras sur tout esprit de retard. Au nom de Jésus-Christ. Tu domineras sur tout esprit de retard. Si cet esprit est têtu comme terrain, il mourra. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit têtu de terrain contre ou bien aux portes de ta bénédiction meurt. Au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce et l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ressuscite ton succès au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de Dieu qui a visité Jésus d'entre les morts et qui l'a ressuscité, ressuscite, oui, ta victoire au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, tu ne seras plus en retard dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas en retard dans ton mariage au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas en retard dans ta promotion au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas en retard à cause d'une maladie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas en retard à cause de tes amis terrain au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas en retard à cause des hôtels sataniques dans ta famille au nom de Jésus-Christ. L'alliance que Jésus-Christ a établie avec toi et moi par sa mort et par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha détruit tout hôtel spirituel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha ce matin. J'ai dit, reçois la victoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha ce matin. Reçois le salut que Jésus-Christ est venu te donner à la croix de Golgotha ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire que Jésus est venu te donner à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison que Jésus-Christ est venu te donner à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance que Jésus-Christ est venu t'apporter à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. De ce que tu es victorieux. De ce que tu es victorieux. De ce que tu es victorieux. De ce que tu as vaincu l'esprit de retard. De ce que les terrains, ton terrain, ou bien tes terrains sont morts ce matin. Et vive, oui, la délivrance que Jésus nous apporte ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur.